Donc je vous remercie de couvrir un événement pareil, dédié à la femme et dédié à l'entrepreneuriat féminin, qui constitue un des 10 piliers de notre programme de développement. Au même titre que la mobilité, au même titre que l'environnement, que l'eau, que le développement rural. C'est vous dire que c'est très important. Parce qu'on a affaire à un peu plus que la moitié de la population, et surtout que cette moitié de la population est sous-utilisée, excusez le terme, en matière de production économique. Donc aujourd'hui, sachant qu'on a lancé presque tous les piliers en fanfare, celui-là, on est en train de travailler dessus, mais pas de manière suffisamment remarquée et remarquable pour embarquer le maximum de femmes possible. Donc c'est l'occasion d'en parler. Je vous remercie de le faire et dire que la région ouvre des opportunités avec la FEM pour l'entrepreneuriat féminin en termes d'accompagnement, en termes de formation, en termes de digitalisation et en termes de financement. Donc on a une convention qu'on va signer qui prévoit un budget conséquent et que ce budget est renouvelable pourvu qu'il soit consommé. Et à côté de cette convention que j'appellerai transversale, il y a 3 autres conventions qui ciblent des secteurs spécifiques vu leurs caractéristiques. Je commencerai par l'industrie parce que le ministère a travaillé sur une banque de projets. Il y a plus d'une centaine de projets qui sont là, disponibles pour les femmes, et donc qui ont cette caractéristique justement d'être plus, je dirais, adaptés aux femmes. Bien sûr, elles sont toujours valables pour les hommes, mais elles sont plus adaptées aux femmes. Donc c'est ce qu'ils ont appelé le She Industry. Après, il y a tout un travail sur la partie digitale, donc je crois beaucoup à l'entreprise digitale. D'abord parce qu'elle n'est pas capital intensive, donc elle ne coûte pas trop cher. Ensuite parce qu'elle est adaptée à la vie de l'entrepreneur, qu'il soit homme ou femme. Et surtout pour la femme, elle peut entreprendre et travailler à partir de chez elle et livrer ses clients là où ils se trouvent à travers le monde. Et 3e secteur qui est ciblé, l'économie circulaire, tout ce qui est lié à l'environnement. Vous savez que notre région a un gros programme justement pour réduire tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre. Et donc on travaille sur ménager, on travaille sur les déchets industriels, sur les déchets agricoles, etc. qui constituent des opportunités énormes en termes de création de richesses et d'emplois où la créativité féminine est très importante. Aujourd'hui est un grand jour. Nous dévoilons la feuille de route de notre association pour les années 2025-2026. Ça a été un travail bien réfléchi avec une équipe de bénévoles qui va accompagner cette femme marocaine à aller vers son autonomisation et son développement. Nous avons bâti ce projet sur la base de demandes de beaucoup de femmes que nous avons entendues. Nous avons maîtrisé leurs besoins et est né le programme She Impulse basé sur 5 axes stratégiques qui sont le green, le digital, l'incubation avec le She Start, l'industrie avec She Industriel et une économie bien sûr éco-responsable avec le She Green. Nous allons par la suite signer 2 conventions de partenariat, une convention avec l'OMPIC qui va nous accompagner ces femmes dans la phase de création d'entreprise et une lettre d'intention avec la région de Casa-Stade qui nous accompagne aussi et qui nous soutient dans le projet d'incubateur. Ce sera le premier, celui de Casablanca, en espérant et en faisant le maximum pour en ouvrir d'autres dans la région, dans cette même région. Donc l'événement d'aujourd'hui est consacré à l'entrepreneuriat féminin. Nous savons très bien que notre pays, dans le cadre de son développement, nous avons besoin d'avoir de plus en plus de femmes chefs d'entreprise pour densifier notre tissu économique. Tiamwilcom a été une entreprise pionnière puisqu'il y a un peu plus de 10 ans, nous avons lancé le premier produit de garantie en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Ce produit qui s'appelait Ileiki a permis jusqu'à aujourd'hui à plus de 22 600 entreprises promues majoritairement par des femmes, de pouvoir se financer à travers le secteur bancaire. Aujourd'hui, nous lançons quelque chose de nouveau,
c'est-à-dire que nous voulons aller encore beaucoup plus loin par rapport à un produit de garantie. Là, nous sommes sur de la dette, sur du cofinancement entre le secteur bancaire et Tiamouilcom. Alors l'idée c'est quoi? C'est comme je disais, un cofinancement entre la banque et Tiamouilcom avec un plus, à savoir que le taux d'intérêt qui sera appliqué sur la part de Tiamouilcom sera uniquement de 2%. Et donc nous donnons, on va dire, un plus pour ces entreprises, soit promues majoritairement par des femmes, soit dont le management sont des femmes. Et donc le plus, ce sera ce taux d'intérêt et donc ce sera un plus pour ces entreprises en termes de compétitivité.